Bonjour. Exactement. Eh oui, c'était comme ça, avec Yves Mourouzi dans les années 80. Hein, ouais, fin 70, début 80, ce jingle. Bon, alors, on commence par qui? Je commence par des enfants. Ah. Un article à propos des enfants, mais qui est aussi valable pour nous, les adultes. Vous allez voir, c'est un article de Femme Actuelle intitulé « Il en a marre au bout de 5 minutes ». Il s'agit de ces enfants qui n'arrivent pas à se concentrer plus de quelques instants sur une activité, quelle qu'elle soit. D'abord, peut-être qu'on lui demande trop de choses, tout simplement. Certains enfants d'aujourd'hui ont un emploi du temps de ministre, dit l'article, entre l'école, les devoirs, les cours de musique, la danse, le sport, les grands-parents, le cours de dessin, etc. J'en passe. Certains enfants sont concernés par ce que je viens de dire. Ils sont quasiment en burn-out, comme on dit pour les adultes. Est-ce qu'on ne leur impose pas ce même travers dont nous sommes pourtant victimes? Donc laissons-le, par exemple, jouer comme il l'entend. Arrêtons de le solliciter avec trop de propositions, dit cet article. Les périodes sans rien de prévu sont nécessaires, disent les psys que le magazine a interrogés. Il s'ennuiera peut-être au début, mais bien vite, il va trouver quelque chose à faire avec ses jouets ou selon... Ça dépend s'il est créatif ou pas. S'il est créatif, il va inventer tout seul. Donc il faut travailler sa créativité. Et s'il ne l'est pas, il va s'ennuyer un petit peu plus de temps, mais il va trouver quand même. C'est ce qu'on appelle le jeu libre, c'est-à-dire sans rien de programmé, c'est nécessaire. Je cite l'article. Alors attention à ne pas laisser à portée de main de l'enfant plein d'écrans, l'ordinateur, etc. Parce que sinon, ça ne sert à rien d'arrêter de le harceler avec des activités, parce qu'il va recréer le tourbillon. Vous savez, on fait ça aussi les adultes quand on est en vacances, on pianote parce qu'on a du mal à décrocher. On recrée le tourbillon. Donc, si tout ça ne marche pas, alors seulement consulter un psy. Là, c'est peut-être qu'il y a un problème, enfant précoce, enfant hyperactif ou un problème dans la famille. Mais avant le psy, avant de médicaliser la chose, il faut essayer tout ce que je viens de dire. Vous lirez ça dans Femme Actuelle. L'une des psys interrogées a écrit un livre qui s'appelle « Laissez-moi le temps de rêver ». Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Pour rêver, justement, on va rêver au Père Noël, au sapin, aux reines, déjà, tout le tintouin. Biba nous apprend cette nouvelle positive. La période de Noël est bonne pour les couples, regardez. C'était évidemment une étude américaine. C'est toujours des études américaines sur ce genre de choses. On divorce moins au moment de Noël. Tiens. Eh oui, et au moment du réveillon. Parce que les fêtes... on se tient chaud. Peut-être aussi. Mais alors eux, ce qu'ils disent, c'est que les fêtes poussent les couples à oublier leurs tensions. Et si jamais il y a des tensions quand même, vous savez que Noël, catastrophique, tout le monde qui s'engueule, comme c'est les fêtes, on se réconcilie quand même le lendemain. Alors qu'au printemps, non. On s'engueule, au revoir. Le printemps, c'est parce qu'on peut claquer la porte, il fait beau dehors. Exactement, non mais c'est vrai. Vous valez une étude américaine à vous tout seul. Donc joyeux Noël. Lisez Biba qui nous dit ça. Et puis justement, pour les achats de Noël, vous avez ce magazine qui est une excellente idée, ça s'appelle Mag in France. C'est que des articles sur des produits fabriqués en France. Alors bien sûr, il y a les produits de luxe, nos grandes marques très connues dans le monde entier, comme celle qu'on voit sur la photo, avec son fameux parfum qui porte un numéro entre 4 et 6 et que je ne citerai pas, mais... Il y a aussi d'autres produits très divers, du maquillage, de l'électroménager. Vous voyez, ce sèche-cheveux, c'est devenu rare, les appareils ménagers qui sont produits en France. Celui-ci est fabriqué en région centre. Également, ces chaussures, ce sac en cuir du monsieur, ou bien même les jouets, si souvent fabriqués en Chine de nos jours. J'ignorais, par exemple, regardez, ce célèbre arbre magique que tout le monde a eu, en tout cas moi, ma génération, tout le monde l'a eu, l'arbre à droite, avec les petits personnages, c'est fabriqué en France. Le petit camion porteur bleu, là, à gauche, c'est aussi fabriqué en France. Donc à retrouver tout ça pour vos petits cadeaux de Noël dans le bimestriel Mag in France. Intéressant. Enfin, je termine, si vous êtes dans la capitale en ce moment, par un article du magazine 75. Voyez le titre. Paris brûle-t-il un bon café? Puisque, jeu de mots, puisque le café se brûle, vous savez, on parle de brûlerie de café, les endroits où on torréfie les grains. C'est un guide parce que beaucoup d'endroits en France ont un petit noir qui n'est pas terrible, parfois même infect, dit l'article. Apparemment, nous dit ce journal, pas mal de clients commencent à renvoyer le café quand il est vraiment pas bon dans les bars. Ça arrive. Très acide, vous savez. Alors, en réaction, il y a un retour des petits torréfacteurs qui choisissent les meilleurs grains, qui savent comment on fait un bon jus, etc. Donc, il commence à y avoir des cafés vraiment pour le café, comme il y a des bars spécialistes du vin, etc. Je ne suis pas sûr qu'en ça. France, on sache ce qu'est un très bon café dans un bistrot. Ça commence, en tout cas, nous dit cet article du magazine 75, ça commence tout doucement. Bon, merci beaucoup.